L'École nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin est l'une des écoles les plus anciennes d'Algérie. Elle a été créée en 1970 sous le nom de l'École normale supérieure d'enseignement polytechnique. En 1984, le nom a changé en École normale supérieure d'enseignement technique et ça s'est transformé en 2008 en une école supérieure d'enseignement technologique. Ce chapitre a abouti à former beaucoup de profs compétents dans ces domaines du futur jusqu'à 2012 où le statut a changé en École nationale polytechnique pour former de futurs ingénieurs prêts à servir leur pays et la technologie en général. La direction actuelle est représentée par Monsieur le directeur qui dirige une équipe qui est composée de secrétaire général, directrice de la bibliothèque et des directeurs adjoints des enseignements et des formations doctorales et la recherche scientifique. Notre formation d'ingénieur consiste à passer par deux cycles indispensables. Le premier cycle est la formation préparatoire en sciences et technologies FPST. Cette formation dure 2 ans et c'est là où on apprend à maîtriser les bases des physiques, chimie et mathématiques tout en focalisant sur d'autres modules tels que l'informatique, l'ingénierie, l'économie et la mécanique. Le but primordial de ce tronc commun est de se bien préparer au deuxième cycle de 3 ans qui est le plus important dans notre cursus à l'école. Ce deuxième cycle commence par la réussite au concours et le choix d'une spécialité des 11 existantes. L'école a 6 départements en total. Génie mécanique avec ses 2 spécialités, productique et énergétique dédiées aux amoureux de la mécanique qui aiment concevoir des produits. Comme à la productique, les étudiants gèrent un produit de son étape initiale à son étape finale. L'énergétique est la spécialité la plus demandée à l'école. Elle est destinée aux fans des moteurs, turboréacteurs et tout ce qui peut nous donner de la puissance. Génie électrique, avec ses 3 spécialités, électronique, système embarqué, électrotechnique et automatique. Génie civil touche 2 domaines. Le premier, diagnostic, maintenance et réhabilitation des ouvrages. C'est pour former des personnels spécialisés pour des études d'expertise et de réhabilitation des vieux bâtiments. Le deuxième, bâtiment durable et surtout pour concevoir et construire un bâtiment durable avec énergie positive. Génie industriel vise à l'optimisation de la performance globale des entreprises et des organisations industrielles. Génie des systèmes, cette formation a pour but de former des personnes capables à gérer des projets informatiques parce que durant cette formation, l'étudiant aura face à lui beaucoup de programmation comme Java en première année. Génie des procédés et matériaux, une formation qui permet aux étudiants à analyser les matériaux et leurs caractéristiques afin de confirmer leur composition. Après la formation de 5 ans, les diplômés obtiendront le titre d'ingénieur d'État dans les différentes spécialités et un Master 2. Un grand pourcentage des étudiants poursuivront leurs études et feront des recherches. La formation en post-graduation, la recherche scientifique et la coopération internationale sont 3 domaines interdépendants et dont certains paramètres ont des implications directes sur l'autre. C'est ainsi que l'aspect qualitatif aussi bien que quantitatif de la formation post-graduée en magistère et doctorat sont une conséquence certaine des activités de recherche scientifique dans l'établissement. Pour assurer le bon suivi pour ces recherches ou même pour les étudiants des 2 cycles, l'école dispose d'une médiathèque avec un centre de ressources multimédia, une bibliothèque avec 58 000 livres, et 2 salles de conférence. Une unité de calcul intensif, El Farabi, et plusieurs laboratoires de recherche. L'école a contracté des conventions avec des établissements universitaires et de recherche de divers pays, dans l'école d'Émile de Nantes, l'université d'Alicante et l'université de Lille, etc. Pour finir, l'ingénieur est l'un des piliers de l'industrie et notre école a par ailleurs une importance majeure dans la progression de l'économie nationale.